Salut les amis, allez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle routine de cartes. Une routine d'As invisible, la version de Michael Stuzinger. Donc, pour cette routine, comme son nom l'indique, il me faudra mes 4 As. En voici un, l'As de pique, le deuxième, l'As de cœur, le troisième, l'As de trèfle, et le quatrième qui est ici, l'As de carreau. Avec ces 4 As, on va pouvoir faire des petits miracles. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs façons de poser les As parmi ces 4 As? Non? Ben, permettez-moi de vous montrer les 3 façons que je connais. Donc, il y a la première façon, la façon classique, où on pose une carte, comme ceci, sur le tapis. Ça, c'est classique. Il y a la version tricheur de poker. Tricheur de poker, ça prend une carte, ok, ça l'empalme. Bon, il faut quand même assez de temps pour la maîtriser, parce que sinon on peut s'apercevoir qu'on voit la carte, hein, et qu'on a bien une carte, mais sinon, si on la maîtrise bien, on pourrait la poser. Il y a une troisième façon pour faire voyager ces 3 cartes. C'est l'empalmage invisible. Ça, c'est l'empalmage des magiciens. Alors lui, il est très difficile à maîtriser. Mais par contre, quand on le maîtrise bien, il n'y a aucun souci, aucun problème. On ne voit pas la carte. Ni de ce côté, ni de là. On ne voit pas la carte. C'est vraiment au moment où on pose la carte qu'en fait qu'on peut s'apercevoir que là se passe. Donc du coup, il nous reste un As noir, un As rouge, et ici un As rouge, un As noir. Ok. On va faire pareil pour le troisième As. Le troisième As, on va l'empalmer invisiblement. Comme vous pouvez le voir ici, on ne voit rien. Ok. Pareil, de l'autre côté, on ne voit toujours rien. Ça, c'est la meilleure des méthodes. La méthode des magiciens, l'empalmage invisible. Parce qu'en fait, c'est au moment où on pose qu'on peut s'apercevoir que le troisième As passe. Donc du coup, il nous reste plus que l'As de pique, qu'on va essayer de faire passer. Non, ce serait un peu trop facile si j'avais fait passer comme ça dessous. Tout le monde l'a vu. Je vais le faire remonter sur nos 3 As restants. L'As de pique. L'As de pique, lui, c'est le plus dur. Alors, on va essayer de le faire passer. Ok. Mais, comme je vous ai dit, c'est un peu plus dur. Donc du coup, par contre, il nous reste nos 3 As ici, qu'on va poser sur le côté. Et l'As de pique, comme je vous ai dit, lui, il est un peu plus difficile. On va peut-être avoir besoin de l'aide du paquet. On va essayer comme ça, on va essayer d'appuyer fort. Et non, là, il passe pas. Ouais, du coup, on va peut-être faire comme ça. Et du coup, peut-être si on souffle un peu. L'As de pique est passé. Et vraiment, hein, ne croyez pas qu'il est au-dessus. Non, c'est vraiment magique. L'As de pique, ni dessous, il est passé. Où est-ce qu'il est passé? En fait, il est passé dessous le tapis. Et là, il est en train de voyager. Dessous le tapis. Pour passer dessous les 3 As. Bon, par contre, il faudra un peu l'aider. Mais voilà. Là, je pense que c'est bon. Donc, du coup, on a l'As de carreau. L'As de trèfle. Qui était passé. L'As de cœur posé classiquement à l'origine, et dessous l'As de cœur, on peut s'apercevoir qu'une carte est passée, une seule et unique, et c'est l'As de pique. Et bien entendu, tout le reste du jeu peut être donné à l'examen. Merci, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, et en espérant que ça vous ait plu. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!